Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle fonction, la fonction exponentielle. Mais avant de découvrir cette fonction, on va parler d'une notion que vous avez déjà rencontrée, la croissance exponentielle. Alors si on veut faire court, on parle de croissance exponentielle lorsqu'une quantité croît d'autant plus rapidement que sa taille est importante. Ce phénomène est illustré par le graphique que vous voyez là. On part d'une certaine valeur, on augmente à une certaine vitesse, mais maintenant qu'on est plus grand, on augmente plus vite. Et je grossis, donc je croît plus rapidement. Et je suis de plus en plus gros, et donc ma croissance est de plus en plus rapide. Eh bien, ce type de croissance, on l'a déjà rencontré avec les suites géométriques et les augmentations en pourcentage. Souvenez-vous. Si je considère une quantité qui part de la valeur 1 et qui augmente de 50% à chaque étape, mettons qu'elle augmente de 50% chaque jour, eh bien, on modélise cette situation par une suite UN qui vaut U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à 1,5 UN. Une augmentation de 50%, ça se traduit par une multiplication par 1,5. Et pour chaque n, UN est égal à 1,5 puissance n. Ça nous donne U0 égale 1, vous l'avez ici. J'augmente de 50%, donc je vaux 1,5. Et je réaugmente de 50%, mais 50% calculé sur une valeur plus grande, ça nous fait une augmentation qui est plus grande. Et on continue. J'ai grandi, donc les 50% calculés sur ma nouvelle valeur sont plus importants, et ma croissance est plus importante, etc. À chaque fois, je calcule 50% d'augmentation sur des valeurs qui sont de plus en plus grandes, et donc mon augmentation est de plus en plus importante. On a une croissance exponentielle, car l'accroissement est proportionnel à la taille, la valeur, le poids de la quantité étudiée. Donc ça, ce sont les suites géométriques, et on les a déjà étudiées. Et nous, ce qui nous intéresse ici, et ce qu'on voudrait, c'est étudier le même type de phénomène, mais de façon continue, et donc avec une évolution comme ceci, qui est continue. Et pour répondre à ce problème, les mathématiciens ont établi le résultat suivant. Il existe une unique fonction f définie et dérivable sur R telle que, pour tout réel x, f' de x égale f de x, et f de 0 est égal à 1. Alors pourquoi ce résultat répond-il au problème? Il faut s'attarder sur cette égalité. Pour tout réel x, f' de x est égal à f de x. Et pour ça, il faut se souvenir de ce que représente la dérivée ou le nombre dérivé pour une fonction. La dérivée, ça s'interprète comme une vitesse. On parle de taux d'accroissement en mathématiques. Cette égalité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ma vitesse est égale à chaque instant à la valeur de la fonction. Et donc, si je pars d'une certaine valeur, par exemple, f de 0 est égal à 1, f de 0 égale 1, donc ma vitesse est égale à 1, donc je grandis, mais comme je grandis, j'ai une nouvelle valeur plus grande, et donc une vitesse plus grande. Et donc, je grandis plus vite. J'obtiens une nouvelle valeur plus grande, et donc une vitesse plus grande, et qui me fait croître de plus en plus vite. Et donc, c'est cette fonction qu'on va appeler la fonction exponentielle, qu'on note exp, donc c'est la fonction qui à x associe exponentielle de x, c'est la fonction qui vérifie ses propriétés. Et pour voir à quoi elle ressemble, on va en construire des approximations de plus en plus fines avec ce qu'on appelle la méthode d'Euler.
On a donc une fonction telle que f de 0 égale 1. Ici, là, le point sur votre graphique. Pour faire simple, on va considérer une variable de temps avec une unité de temps égale à 1 seconde. On commence par faire une approximation de la fonction en étudiant son évolution seconde par seconde. Donc on rappelle ici, f' de x est égal à f de x, ma vitesse est égale à la valeur de la fonction à chaque instant. Alors je vaux 1, donc ma vitesse est égale à plus 1 par seconde. Donc si j'augmente d'une seconde, eh ben, en une seconde, j'ai fait plus 1, et on suppose que durant cette seconde, j'ai augmenté de manière constante. On a ça. Ben maintenant que je vaux 2, je recalcule ma vitesse, et comme ma vitesse f' est égale à la valeur de la fonction, eh bien j'ai une nouvelle vitesse est égale à plus 2 par unité de temps. On obtient ça. Et on continue. Maintenant, je vaux 4, donc ma vitesse est égale à 4 par unité de temps. Je fais plus 4. J'arrive à 8, comme ça. Donc, je m'arrête ici. Donc vous voyez ici, on obtient la suite géométrique de raison 2 et de valeur initiale est égale à 1. Je fais 1, 2, 4, 8. On retrouve nos progressions géométriques. Et bien maintenant, on peut se demander ce qui se passe si au lieu de raisonner seconde par seconde, unité de temps par unité de temps, eh bien je fais mon approximation demi-seconde par demi-seconde. Donc on va voir les choses d'un petit peu plus près et on continue. Donc je pars de 1, j'avance de 0,5 secondes, donc comme je valais 1, j'ai une vitesse de 1 par seconde, et bien pendant 0,5 secondes, je vaux 1,5. Et là, je recalcule ma vitesse. Je vaux 1,5, donc j'ai une vitesse de 1,5 par seconde, ça nous donne le calcul suivant. Je vaux 1,5 et j'ajoute, eh bien pendant 0,5 secondes, une vitesse de 1,5 par seconde, ça me donne une valeur de 2,25. Et je recalcule ma vitesse. Et je vaux 2,25. Et pendant 0,5 secondes, je vais augmenter à une vitesse de 2,25, ce qui me donne 3,375. Donc sur le graphique, j'ai arrondi ici à 3,38. Et pareil, je recalcule ma vitesse. J'ai une vitesse de 3,375, vu que je vaux 3,375, et je continue. Donc je fais le calcul, je pars de 3,375 et à une vitesse de 3,375 par seconde pendant 0,5 secondes, eh bien j'arrive à la valeur suivante. Voilà. Bon, et ben j'arrive ici. Et bien maintenant je peux affiner ce travail en allant avec un pas de 0,2 secondes. Ici. Donc on va voir les choses d'un peu plus près. J'efface les anciennes valeurs et pendant 0,2 secondes, j'avance à une vitesse de 1 par seconde. Je vaux 1,2 maintenant, donc je recalcule ma vitesse. J'ai une vitesse de 1,2 par seconde. Donc j'étais à la valeur 1,2 et pendant 0,2 secondes, j'avance à la vitesse de 1,2 par seconde et j'arrive à la valeur 1,44. J'ai grandi, je vaux 1,44, donc ma vitesse a augmenté et je fais le calcul suivant. À partir de la valeur 1,44, pendant 0,2 secondes, j'avance à la vitesse de 1,44 par seconde et j'arrive à cette valeur de 1,728.
que j'arrondis à 1,73 et je recalcule ma vitesse. Donc un nouveau calcul à partir de la valeur 1,728. Pendant 0,2 secondes, j'avance à la vitesse de 1,728 par seconde. J'ai à peu près 2,07. Et je continue, je vais pousser jusqu'à une valeur 1 à partir de 2,07 à la vitesse de 2,07 par seconde pendant 0,2 secondes. Et j'arrive à la valeur 2,49. Voilà. Et bien maintenant, je vous montre ici ce que ça donne si on pousse la démarche beaucoup plus loin. Donc les courbes que vous voyez là, alors la première en noir, on l'a déjà faite, c'est la méthode avec des augmentations 1 seconde par 1 seconde. En jaune, avec un pas H, la valeur H, c'est le pas de ma méthode. En jaune, j'avance de 0,5 secondes par 0,5 secondes. On l'a déjà vu. H en rouge, 0,25, etc. Ce qu'on observe, c'est que on obtient des courbes qui vont converger vers une certaine position. Je suis allé jusqu'à un pas de 0,01. Vous voyez tous ces points là extrêmement rapprochés. Et bien si on poursuit encore plus loin, on va converger vers une position limite qui est la courbe en violet ici. Alors je vais effacer les points pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Voilà. Les courbes viennent tendre vers cette position limite en violet. Voilà, et on voit cette courbe verte avec un pas très fin qui vient presque se coller. Et si on imaginait des pas encore plus fins, là on est au centième, au millième, au 10 millième, au milliardième, on viendrait se coller, vraiment converger vers cette courbe violette. Et bien cette courbe violette, c'est la représentation graphique de notre fonction exponentielle. Alors, je vais enlever ces courbes, et voilà la courbe représentative de ma fonction exponentielle. Alors, est-ce que cette courbe vérifie bien les propriétés qu'on voulait? On regarde, si je me donne un point sur la courbe, je veux vérifier que la dérivée est en tout point égale à la valeur de la fonction. Eh bien, on se souvient que le nombre dérivé, c'est pour une tangente, le coefficient directeur de la tangente. Et vous remarquez, eh bien, si f de x vaut 4,02, f' de x, le coefficient directeur de la tangente, il est aussi égal à 4,02. Et ça va être vérifié en n'importe quel point. F de x égale 2,44, f' de x égale 2,44. On peut faire tous les essais qu'on veut, ça va marcher. Donc voilà à quoi ressemble et ce qu'est notre fonction exponentielle. Mais avant de nous quitter, je vais quand même attirer votre attention sur un point important pour la suite du cours. Alors, pour ça, je vais revenir à nos approximations. Donc, j'enlève tout ça. Je réaffiche mes lignes avec les points et je n'ai même plus besoin de la courbe de ma fonction exponentielle. Et bien, si on remarque bien, et je vous laisserai voir ça de plus près, à chaque fois, au moment de nos approximations, on a obtenu les termes consécutifs d'une suite géométrique. Là, sur la courbe en noir avec un pas de 1, on faisait 1, 2, 4, 8. On avait la suite géométrique de raison 2. Là, sur le pas de 0,5, je vous laisserai revoir le début de la vidéo, mais on obtenait une suite géométrique de raison 1,5. En rouge, on obtient les termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 1,25. Il y a donc un lien étroit entre
la croissance exponentielle, la fonction exponentielle et les suites géométriques. Alors ce lien, comment il se traduit d'un point de vue calculatoire, d'un point de vue algébrique? Eh bien, il se traduit de cette manière. Une suite géométrique de premier terme 1 et de raison q, son terme général, c'est q puissance n. C'est donc une élévation à la puissance. Et les règles de calcul sur les puissances, on les connaît. On a q à la puissance a fois q à la puissance b égale q à la puissance a plus b. A et b sont des entiers relatifs. 1 sur q à la puissance a est égal à q à la puissance moins a, et q puissance a sur q puissance b est égal à q à la puissance a moins b. Eh bien, la fonction exponentielle, de par son lien avec les suites géométriques, va hériter de ces règles de calcul. Exemple. Je prends ma calculatrice. Alors, l'exponentielle sur la calculatrice, c'est cette touche-là. Vous avez la touche ln, et si vous faites Shift ln, vous avez l'exponentielle. Alors, remarquez cette notation e puissance x. Eh bien, c'est une notation utilisée pour l'exponentielle, justement à travers ce lien avec les élévations à la puissance. Donc on peut noter soit exp x comme on a vu précédemment, ou ex comme ça. Ce sont deux notations possibles. Donc si je fais par exemple pour la première relation q puissance a fois q puissance b égale q à la puissance a plus b, on peut vérifier par exemple que exponentielle de 5 fois exponentielle de 3, ça donne à peu près 2980,957, etc. Ben, on compare à exponentielle 5 plus 3, c'est-à-dire exponentielle 8. Et là, on peut quand même se convaincre de la validité du résultat. Pareil pour la deuxième formule, 1 sur q puissance a égale q à la puissance moins a. Si j'essaye 1 sur exponentielle de 5 par exemple, on obtient 0,006737, etc. On compare à exponentielle moins 5, on obtient la même chose. Voilà, donc ça c'était pour voir déjà la notation usuelle pour la fonction exponentielle, là ce ex, et aussi vous convaincre de la validité de certaines règles de calcul que vous verrez en cours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et maintenant vous êtes apte à suivre un cours sur la fonction exponentielle. À bientôt!